Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Al-Mouatine. Le dossier de ce soir, traité par l'émission Le Médiateur, Schaerbeek, les logements sociaux dans un état lamentable et des locataires en colère. Une belle et neuve façade dissimulée à l'intérieur des dégâts, des souris, de l'humidité, des cafards, des plafonds qui s'écroulent, etc., etc. Donc nous allons parler aujourd'hui du quotidien de ces habitants et après la visualisation d'un reportage réalisé par Walil Houssine, et on revient sur le plateau pour parler avec nos invités qui sont là ce soir, Monsieur Georges Verzin, chef du groupe maire et conseiller communal, Madame Fouzia Chiadech, observatrice au foyer Schaerbeekois, et Madame Claire Guératz, députée PTB au Parlement bruxellois. On regarde le reportage et on revient dans quelques minutes. À propos de nos logements, je veux dire que vraiment nos logements ne sont pas habitables. C'est des logements datés de 1923 et qui n'ont jamais été rénovés. Ah, ici c'est le danger à montrer. Montre à monsieur tout ce qui se passe en bas. Montre. Ici, c'est en train de se fondre. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Moi, c'est fini, je peux Ça fait des années. Il y a 2500, à peu près 2500 logements au foyer Schaerbeekois. Il y a à peu près 700 logements qui sont normalement pour des rénovations lourdes. Donc ici, nous sommes dans le site d'Elmet, comme on appelle. Donc c'est un site, c'est des bâtiments qui datent de 1923, ils ont quand même quelques années. Donc c'est un site qui n'a jamais été rénové, à part que maintenant ça fait 2 ans qu'ils sont occupés à faire quelques toitures, ils ont déjà fait quelques toitures. Ils ont fait quelques châssis double vitrage. Il y a dans la rue Van Drogenbroek, il y a 3 immeubles qui ont bougé dû à des canalisations avec l'eau en dessous des caves qui a bougé. Donc depuis 2006, donc, parce qu'il y a eu un litige entre la société d'eau et le foyer, les assurances. Donc apparemment maintenant ils sont annoncés pour rénovation, ils vont détruire les 2 immeubles et faire des nouveaux logements. C'est des logements sans chauffage dans les chambres. Juste, on a un seul convecteur dans les salons. Et des cuisines avec des WC et des douches ensemble dans la cuisine. Ça veut dire qu'on n'a même pas un lavabo et c'est très gênant. On n'a pas même pas un lavabo pour laver nos visages et les enfants ne savent pas brosser leurs dents. Chaque fois, ils respectent. Maman, comment ça se fait? On brosse nos dents dans l'évier, c'est la cuisine. Il y a plein d'assiettes, des verres et tout dedans. Alors, ils les brossent sur les... Voilà, on voit ici, le châssis ne tient plus qu'à une charnière. Regardez. Regardez le logement Schaerbeekois. Comment c'est magnifique. Nous vivons en surpopulation dans ce genre d'appartement du foyer Schaerbeekois. Malheureusement, voilà, j'ai 4 enfants et nous n'avons pas les chambres adéquates. Comme ma voisine a dit, nous avons des douches, des carrés de douche, je crois de 1 mètre exactement dans la cuisine. Je ne sais pas où l'hygiène est. Quand mes enfants veulent prendre leur douche et que moi je veux cuisiner, on doit faire la file, je dois attendre, hein, ou bien on programme la journée, comment est-ce qu'on va fonctionner. Les toilettes, moi je vous invite à venir voir chez moi, nous avons les toilettes dans la terrasse. Là il fait beau aujourd'hui, mais moi je vous propose de venir voir en hiver. Je mettais un chauffage d'appoint pour que mes enfants ne tombent pas malades.
Et malheureusement, voilà, c'est plus possible financièrement de pouvoir tenir, de mettre. C'est comme si j'allumais mon chauffage à l'extérieur dans la rue. Donc c'est ça, l'insalubrité, les moisissures. Nous sommes pratiquement tous asthmatiques à la maison. Le puff de Ventolin, bah gogo. Les traitements, on a beau aller chez le médecin. C'est un ensemble de logements ici dans le quartier d'Elmet qui a malheureusement défrayé la chronique il y a plusieurs mois déjà lorsqu'une dame s'est jetée par la fenêtre suite à un incendie. Et ça a révélé évidemment un état de choses que la plupart des gens à Schaerbeek ne mesurent pas. C'est qu'en fait, derrière des façades rénovées et des châssis qui sont de l'extérieur en apparence sains, se cachent véritablement des logements, un ensemble de logements qui ne sont tout simplement pas conformes, non pas simplement à la loi, mais en fait à une vie conforme à la dignité humaine. Je pense que, évidemment, le foyer schaerbeekois, qui est l'organe qui gère l'ensemble des logements sociaux de Schaerbeek, a un plan de gestion qui, pour l'avenir, prévoit que cet ensemble de logements, ici rue Fernand-Séverin et rue du Tilleul, soit l'objet d'une rénovation lourde. J'entends bien ça, et c'est très bien ainsi, mais cette rénovation lourde n'interviendra que dans 3, 4, 5 ans. Or, aujourd'hui, ici et maintenant, il y a des gens qui vivent au quotidien dans des conditions que je pense inacceptables pour le logement social aujourd'hui à Bruxelles. Maman de 3 enfants, on vit dans un appartement que eux appellent ça un appartement 2 chambres, ce qui n'est pas un appartement 2 chambres. J'ai mon fils qui a 12 ans, qui dort encore avec ses petites sœurs. On a eu, mon mari a été reconnu à plus de 66%, il se déplace très difficilement. On a eu une demande, on a fait une demande de mutation, on l'a refusée pour différentes raisons, parce que tout d'abord le loyer était beaucoup trop cher, parce que le stationnement est payant, malgré que j'ai une carte riverain, et pour plein d'autres raisons qui sont valables, mais on a radié ma demande de mutation parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Ici, par exemple, nous sommes dans un logement, normalement c'est 2 chambres, c'est pas 2 chambres, c'est 1 chambre. Mais voilà, le foyer le compte à 2 chambres, c'est pas vrai, parce que ici les personnes se débrouillent. C'est un living, cuisine, living. Ils ont dû couper la chambre pour avoir une chambre pour leurs enfants. Ils sont quand même 2 adultes et 3 enfants dans 2 chambres. Pas 2 chambres, pour moi c'est 1 chambre, même pour les locataires c'est 1 chambre. Voilà, il y a des situations où vous avez des familles qui sont à 8 dans 2 chambres. Vous avez des familles qui sont à 5 dans 1 chambre, donc c'est plus possible. En plus de ça, tout ce qui se passe, question d'hygiène, de propreté, vous savez, il y a les rats, il y a les cafards, les punaises, les puces, les souris. On va où là? On va où? Nous ne sommes pas écoutés, qu'on ne vient pas vous dire qu'on est écouté ou qu'on vient parler parce que bientôt les élections, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Madame Fouzia a été là depuis le début. On a vécu, monsieur, l'incendie qui est juste en face de chez moi. Cette pauvre dame qui est décédée, madame africaine, enceinte de 7 mois, qui est décédée avec son petit bébé. On a vu ses enfants brûlés. Elle a 2 enfants qui ont été brûlés, je ne sais pas à quel degré vous dire exactement, mais c'était catastrophique. On a vécu l'horreur. On est au foyer schaerbeekois, on vit l'horreur. Je ne sais pas vous dire d'autre, je ne sais pas quoi vous raconter d'autre. Moi, je veux que vous filmiez et il faut retranscrire qu'on n'a pas l'impression de vivre en Belgique. C'est tout. J'ai interpellé au nom du MR avec Faouzia Chiadec, qui est notre observatrice au foyer schaerbeekois pour le MR. J'ai interpellé le bourgmestre parce qu'il y a un problème de salubrité et d'hygiène, avec effectivement des greniers qui sont envahis par des fientes de pigeons, des pigeons morts et vivants, des œufs et aussi des rats et des souris évidemment. Ça, c'est le problème de la salubrité publique. On ne peut pas attendre 5 ans avant que ces logements fassent l'objet
non pas d'une rénovation en profondeur, parce qu'on ne va pas faire 2 fois les frais, mais en tout cas de travaux minimum qui permettent à ces gens de vivre dans des conditions décentes et qui leur permettent effectivement de ne pas être exposés, comme je l'ai constaté moi-même, à des maladies, notamment des maladies des bronches liées à l'humidité ambiante qui règne et à des conditions honnêtement d'hygiène qui sont totalement insuffisantes. Quand on voit l'état dans lequel certaines douches placées dans des cuisines se trouvent, je pense que c'est tout simplement inacceptable aujourd'hui dans Bruxelles, dans Schaerbeek au XXIe siècle. On envoie des courriers comme quoi, ça veut dire en 2012, on va rénover en 2014. En 2014, on va rénover en 2016. En 2016, on va rénover la fin de 2019 maintenant. Et on ne sait pas, on va y arriver où avec ces mensonges de ces responsables. Vraiment, on est vraiment déçus, on est déprimés, vraiment déprimés. Moi, j'ai été plusieurs fois chez les psychologues parce que je ne sais pas vivre. On ne sait pas la dignité de l'être humain. On ne vit pas avec une dignité. Ça veut dire nous sommes écartés, vraiment des misérables qu'on doit les annuler ou bien les écarter, on s'en fout d'eux. On est quand même plus d'une dizaine à ne pas être d'accord avec tout ce qui se passe, mais on n'est pas entendu. Je vais vous dire, on nous rit au nez, on se moque de nous, on ne nous prend pas au sérieux, voilà. Ben, on a interpellé les bourgmestres, là maintenant, il y a peu de temps avec monsieur Georges Verzin. Maintenant, on a posté quelques photos sur Facebook parce qu'on veut maintenant se faire entendre et on veut que tout le monde voit dans quoi nous, ici à Schaerbeek, dans quoi nous vivons. J'ai essayé à plusieurs reprises d'essayer par tous les moyens, d'essayer de joindre le président du logement, que ce soit par courrier, que ce soit par mail, que ce soit par téléphone, par tous les moyens. Il était impossible jusqu'à un jour au conseil communal. J'ai eu le droit à la parole parce que Mme Faouzia Chiadec était à mes côtés. Et voilà, c'est grâce à ça que j'ai pu être reçue un dimanche soir dans le hall du bureau du foyer schaerbeekois. Donc on avait l'impression d'être assis là en cachette parce qu'il tenait sa petite télécommande, il ouvrait, refermait la porte la grille du garage. Voilà, mais bon, c'était une rencontre qui n'a pas servi à grand-chose parce que d'après ce qu'il disait, il n'a aucun pouvoir. Il y a une chose qui m'interpelle énormément, c'est que nous, on n'a pas le droit à voir le président ni avoir accès au président, peu importe de quelle manière, mais d'autres personnes qui sont d'origine turque, eux ont le droit ont accès au président, même par téléphone. Est-ce que je trouve ça vraiment dommage parce que, en tant que président, il devrait considérer toutes les personnes de la même manière parce que nous ne sommes pas que locataires, mais nous sommes aussi humains. Tout ça, c'est signaler, c'est parler au CA, monsieur, on parle, mais on ne prend pas ma parole en considération. Si on ne prend pas ma parole en considération, on n'acte pas ce que je dis. Et quand je demande qu'on acte mes dires dans les PV, la majorité ne veut pas acter. Moi, je ne suis pas là pour descendre ni la majorité, ni quelqu'un, ni citer un nom de quelqu'un. Moi, je veux seulement qu'on change les choses pour les locataires. Moi, c'est mon but. Moi, qu'on ne vienne pas, quand je parle ou quand on me voit dans un journal ou quoi que ce soit, oui, mais ça, c'est pour faire ta pub. Je n'ai pas besoin de pub, monsieur. Moi, je suis là pour parler des locataires, ce que les locataires vivent. Moi, je demande de tous les politiques, quiconque, et je ne cite aucun parti, de venir habiter une semaine dans un logement pareil. Je les invite gratuitement, je leur offre une semaine gratuitement et on va voir s'ils vont tenir le coup. C'est dommage parce qu'on crie au secours et personne ne nous écoute. On appelle, on crie, on parle, on écrit, on fait tout ce qui est en notre pouvoir, mais personne ne nous donne la parole, personne ne prend en considération ce qu'on dit.
Nous voilà, madame, monsieur. Rebonsoir. Et avec vous, après ce reportage qu'on a visualisé, nous allons essayer d'entamer maintenant un débat pour essayer de mieux comprendre la problématique des logements sociaux au foyer scarbecois. Et nous allons donner la parole pour commencer à madame Fouzia, qui va nous expliquer un petit peu, vu qu'elle est observatrice au logement scarbecois, qui va nous expliquer ce qui se passe réellement sur le terrain. Et puis alors nous allons passer à d'autres intervenants de ce soir. Madame Fouzia, c'est à vous de parler pour l'instant. Oui, bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous remercier la radio El Mawatan de nous avoir invités, de nous avoir accueillis. Voilà, donc comme vous le savez, vous êtes venus, vous avez vu l'état des logements, vous êtes venus sur le terrain. C'est vrai que ça fait quelques années que je suis sur le terrain dans les logements sociaux, mais voilà, la situation ne fait que se dégrader. Ça fait quelques années maintenant que ça dure. Les interpellations des locataires, ils ne peuvent plus durer à vivre humainement. Ça fait 4 ans que les locataires réclament. Ah, ça fait plus que 4 ans. Oui, plus que 4 ans quand même. Et humainement, les locataires ne savent plus continuer à vivre dans ces logements, dans cet état-là. Donc, d'où je vous ai interpellé pour pouvoir nous aider aussi pour faire un reportage. La faute, elle est à qui, madame ? Ben, la faute, elle est à qui ? Elle est à qui exactement ? Donc, je ne vais pas mettre mon doigt sur une seule personne. Il y a plusieurs personnes qui gèrent ce foyer. Donc, il n'y a pas que les politiques, il y a aussi les employés, il y a les gérants de la société, de la CISP. Mais mettre un doigt sur une personne et dire c'est telle personne qui est responsable, non, ça je ne peux pas faire. Mais seulement laisser ces logements dans cet état-là depuis des années, c'est plus possible pour les locataires. Mais qu'est-ce qu'il faudra faire, à votre avis, pour que les choses avancent rapidement ? Eh bien, écoutez, moi, comme je suis dans l'opposition observatrice pour mon parti, le MR, la seule chose que je demande, que j'ai demandé plusieurs fois dans mes interpellations en tant qu'observatrice du foyer scarbecois, toutes mes interpellations, toutes mes remarques n'ont jamais été actées sur un PV de Et pourquoi la société. Est-ce que c'est légal de faire ce genre de... Je ne sais pas si c'est légal, mais bon, apparemment, on est là comme observatrice, on est seulement consultatif. Donc, on n'a pas le droit d'approuver les PV, on n'a pas... Donc, mais j'estime la moindre des choses. Moi, je veux bien travailler, même que je suis dans l'opposition. Moi, je suis ouverte à tout débat pour travailler avec la majorité. Je ne suis pas contre la majorité. Je ne suis pas là pour descendre à la majorité ou dire la majorité ne fait pas son travail, loin de là. Et qui vous empêche concrètement à faire votre travail de je fais mon travail, j'essaye de faire mon travail, mais si on vous dit qu'on ne peut pas acter vos demandes, quand je demande acter mes demandes sur le PV et qui ne sont pas actées, vous savez rien faire. Hein. Vous devez que écouter. Quand on vous dit que vous êtes consultatif seulement, donc je m'exécute à être... Mais je fais mes remarques, c'est pas pour ça, pour autant que je m'arrête à leurs remarques, quoi que ce soit. Mais moi, ce que je constate, c'est l'état des logements et que voilà, que je ne reviens pas sur la majorité dans les choses. Dans les choses, au fait, il y a aussi les employés qui sont là depuis des années. Il y a des gérants de cette CISP aussi. Hein. Donc, il ne faut pas tout mettre sur la majorité. Ça, je ne voudrais pas non plus. Je voudrais juste signaler qu'il y a des trucs. Moi, je demande aux employés, les architectes, les responsables des services de technique, les responsables des services administratifs, de se rendre sur place et aller visiter ces logements. Mais il y a bien un responsable hiérarchique qui a le pouvoir justement de faire bouger tout ça. C'est le directeur gérant. Oui. C'est le directeur gérant. Est-ce qu'il le fait, le directeur gérant ? Non, jamais sur le terrain. Jamais. Jamais. Il y a des locataires qui lui envoient des mails, qui veulent le voir, qui veulent avoir un rendez-vous. Pas de nouvelles. Pas de réponse. Il y a des personnes qui écrivent en recommandé. J'ai ici les lettres recommandées avec accusé de réception. Jusqu'à présent, il ne leur répond pas. Il ne répond pas. Il n'y a aucun. Quand une personne du foyer scarbecois s'adresse au locataire, je trouve que ce n'est pas humain de s'adresser comme ça au locataire. Humainement, ce n'est pas juste. Quand un locataire il demande son bien-être de son logement, il paye un loyer, qu'il le paye moins cher ou pas, il le paye. Vous savez, quand vous avez vu les logements, il y a des personnes qui payent peut-être 200 € de loyer, mais ils payent 300 à 300 € de charges.
c'est-à-dire le gaz, l'électricité. Ça revient à une location normale. Ça revient à une location normale. En même temps, pour moi, pour les locataires, c'est un logement insalubre. Vous voyez, quand vous voyez, il y a les maladies. Vous avez parlé de souris, de rats, de souris, de cafards. Mais il n'y a pas que ça, monsieur Lassen. Il y a les rats, il y a les souris, il y a les pigeons, il y a les punaises, il y a des puces, il y a des souris. C'est tout plein. Donc, vous savez, les locataires ne veulent plus que leurs enfants voient au jardin. Parce qu'ils doivent traverser le jardin, les caves pour aller au jardin. Donc, c'est toutes des maladies. Nous avons parlé éventuellement il y a 2 jours aux locataires pendant la concrétisation justement du reportage. Et la plupart de ces locataires sont dans un état psychique très, très, très grave. Il y en a qui pleurent, etc. Donc qu'est-ce qu'il faudra faire maintenant, tout de suite, justement, pour aider ces gens-là? Moi, je demande au président du foyer, je demande au directeur gérant de mettre ses employés sur le terrain et d'y aller faire le nécessaire, ce qui se passe. Moi, je suis à l'écoute des locataires. Moi, je ne peux pas m'empêcher de ne pas répondre aux locataires quand on m'appelle. Il est de mon devoir et de mon rôle en tant qu'MR et en tant qu'observatrice du foyer Scarbecois de me rendre et d'être à l'écoute des habitants du foyer Scarbecois. Donc, quand je fais des remarques au foyer, c'est pas en critiquant le foyer, c'est pour améliorer, pour essayer d'améliorer la gestion et être à l'écoute des locataires. Voilà. Madame Claire Guirartz, vous êtes députée PTB au Parlement bruxellois. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la gestion de ce dossier? Les locataires ont témoigné aussi votre présence sur le terrain. Vous êtes là pour les aider, pour les accompagner, etc. Vous connaissez très bien la situation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Oui, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité pour ce débat. Et donc, je voudrais quand même revenir à ce qui s'est passé le 17 janvier 2017, c'est-à-dire cet incendie où une maman enceinte, une maman de 3 enfants, s'est jetée par la fenêtre et est décédée, et donc on a perdu la maman et le bébé. Et donc, pourquoi est-ce que l'incendie a démarré dans son appartement? On n'en sait rien. L'enquête n'a pas encore abouti, mais l'enquête a été confiée au parquet. Donc c'est quand même très important. Et donc de là, il faut aussi dire, avec cette situation dramatique, que en fait, personne du collège ne s'est déplacé sur place. On n'a vu personne. Et donc avec mon collègue Axel Bernard, qui est conseiller communal PTB, on a été voir sur place et on s'est rendu compte aussi de la situation catastrophique des appartements. On a fait un reportage vidéo que tout le monde peut voir sur YouTube et qui a été vu 23 000 fois. Et donc quand je vois le reportage d'aujourd'hui, mais on se dit, mais rien n'a changé, c'est catastrophique. Et donc j'ai travaillé comme médecin pendant 40 ans à Scarbeck et j'avais pas mal de patients du foyer Scarbecois et je voyais aussi, j'ai visité des patients dans les foyers Scarbecois, je voyais beaucoup de patients qui étaient avec des enfants malades d'asthme, malades à cause de l'humidité, des personnes âgées qui souffraient de rhumatisme aussi dû à l'humidité. Mais je veux dire, quand j'ai vu l'ampleur et la généralité des problèmes dans le foyer, j'ai dit mais quel mépris pour la population, vraiment, je ne peux pas le qualifier. Je vous pose la même question que j'ai posée à Madame Fouzia. Qui est le responsable direct, en tout cas, de ce laisser-faire ou de cet abandon de ces locataires? Moi, je pense qu'il y a quand même un manque, comment je vais dire, qu'on a délaissé les logements sociaux scarbecois depuis 20 ans, peut-être plus. Hein. Donc, il y a vraiment, oui, on a délaissé ces personnes, on s'en est plus occupé. Et quand je vois aujourd'hui que
Scarbeck, on dit Scarbeck a beaucoup changé. Il y a des affiches partout aujourd'hui, des petites affiches jaunes en disant on va fêter ce week-end 21-22 août la rénovation des quartiers. Après j'ai demandé aux habitants des foyers Scarbecois, est-ce que vous avez aussi des petites affiches jaunes dans votre quartier pour dire qu'on va rénover? Ah non, non, nous on n'a pas vu de petites affiches jaunes. Donc je pense que le foyer Scarbecois est vraiment délaissé. Alors, je dis, c'est une situation d'urgence, vraiment. Hein. Donc, je ne comprends pas qu'on a pu, en quelques jours, décider d'un plan d'urgence pour les tunnels et qu'on ne peut pas décider d'un plan d'urgence pour les foyers sociaux. D'autant plus que, donc, j'ai ici l'article du soir, hein, qui date de juin, qui dit qu'il y a 1,5 milliard sur les comptes de la société de logement. Donc la société a les moyens. Il y a de l'argent. Donc c'est à la commune, c'est au foyer Scarbecois de présenter un plan d'urgence qui soit financé et finançable. C'est incompréhensible. Est-ce que le politique a un rôle à jouer là-dedans? Absolument, le politique a un rôle à jouer là-dedans. Hein. Donc, la société de logement est une société avec, comment je dis, une sorte de coopérative, et la commune et le CPAS ensemble ont 84% des parts. Donc, effectivement, ils peuvent impulser une politique non seulement de rénovation des logements, mais aussi de construction de nouveaux logements sociaux. Parce que si on rénove, on devra d'une part, comment je vais dire, reloger les personnes des logements qu'on rénove, mais aussi il y a 3700 demandes en attente. Et l'année passée, il y a eu 111 nouveaux logements. Donc, à ce rythme-là, on en a pour plus de 30 ans. Donc on doit aussi avoir une volonté, une politique volontariste. Réactiver une façon de faire la politique du logement. Absolument. Oui. Georges Verzin, vous êtes chef du groupe MR et conseiller communal à Scarbeck. Le foyer Scarbecois serait un des plus mauvais élèves. Il y a déjà quelques années, l'émission RTBF, Carte sur table, mettait en évidence le manque flagrant d'entretien dans ces logements sociaux. Nous y voilà aujourd'hui. On revient, on parle du même problème. Les locataires sont toujours les mêmes, il y en a peut-être beaucoup plus qu'il y a quelques années. Qu'est-ce que le MR fait au niveau du Scarbeck, justement? J'ai eu aussi, comme je viens de le dire à Madame Geratz, les locataires qui vous témoignent aussi favorablement, vu que vous étiez là, vous avez soutenu, vous avez accompagné justement ces locataires. Apparemment, vous êtes les deux partis politiques qui sont là à proximité pour soutenir les locataires dans ces problèmes de logement insalubres au niveau de Scarbeck. Qu'est-ce que vous allez faire dans les jours à venir ou dans les mois à venir pour soutenir, pour aider justement ces locataires-là, M. Georges Verzin? Mais donc très clairement, vous l'avez dit, le MR a été sensibilisé par la misère humaine que nous avons découvert en même temps qu'Axel Bernard à l'occasion de l'incendie de la rue Fernand-Séverin. Et donc, peut-être pour nuancer un peu les propos que je viens d'entendre, c'est vrai que dans le passé, du temps de la gestion de feu Roger Nols, de Francis Duriot, qui a été à un moment président du foyer, si je ne me trompe, le foyer Scarbecois était vraiment montré du doigt, et avec raison, pour la mauvaise gestion dont il était l'objet. J'ai moi-même interpellé à l'époque, j'ai intenté un procès pour des marchés truqués qui étaient attribués à ce moment à un certain monsieur Germain, qui était échevin des sports et qui entretenait des jardins en faisant payer les locataires sociaux. Nous avons gagné le procès à l'époque. Mais c'est un temps révolu. Donc, depuis cette époque-là, il faut dire que les choses ont quand même changé. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, il y a des choses qui se sont améliorées, il y a un refinancement par la région, par la SRLB, des sociétés de logements sociaux, il y a des efforts de rationalisation qui sont intervenus, mais on vient de tellement loin qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que ce que nous avons constaté à la rue du Tilleul, rue Fernand-Séverin, grosso modo à Elmette, est exemplatif de l'ensemble de la situation des logements sociaux à Scarbeck? Non. Non, il y a des choses qui ont été faites, il y a des logements qui ont été rénovés, qui sont en cours de rénovation, il y a vraiment des efforts qui ont été accomplis. Il y a un plan de gestion aussi qui est prévu et qui prévoit un certain nombre de rénovations lourdes, mais à l'horizon 2025.
Et le propos que je tiens aujourd'hui, pour répondre à votre question, c'est de dire, quand on constate les conditions dans lesquelles des locataires, notamment dans le quartier d'Elmet, se trouvent, à la rue Fernand-Séverin, à la rue du Tilleul, il n'est humainement, Madame Chiadec l'a dit tout à l'heure, il est humainement impossible de ne pas réagir en termes d'humanité et de simple humanité. Ma réaction ici, en tant qu'MS, c'est une réaction d'être humain, en disant, il est totalement inacceptable de voir, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en 2017, des êtres humains, des familles entières traités de la sorte. Et donc, ce que je demande, on l'a dit, je crois que c'est un plan d'urgence pour qu'entre aujourd'hui, nous sommes en octobre 2017, et 2025, mais d'ici à l'année prochaine, il y ait des mesures d'urgence qui soient prises pour que l'état sanitaire de ces immeubles s'améliore. En commençant évidemment par les greniers. Est-ce qu'on peut pour autant entamer la rénovation lourde aujourd'hui? Non, bien sûr. Mais entre aujourd'hui et 7-8 ans, on ne peut pas laisser des locataires dans des logements qui sont à la limite de la salubrité. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Et donc je pense, c'est une opinion personnelle, je pense qu'il y a des solutions d'attente qui doivent être prises, éventuellement qu'on peut effectivement, immeuble par immeuble, délocaliser pendant un certain temps des familles, le temps qu'on fasse une rénovation, pas lourde, mais une rénovation, les choses qu'il faut faire pour que les gens ne vivent pas dans la crasse, que les gens ne vivent pas dans une humidité permanente, que le châssis soit rejointoyé pour qu'il ne pleuve plus à l'intérieur, pour qu'il n'y ait plus d'humidité, qu'on refasse des douches correctes et des WC corrects. C'est le minimum. Alors, donc je pense qu'il faut faire, des opérations tiroirs en évacuant pendant quelques temps les locataires d'un bâtiment et puis les remettre, et ainsi de suite. Et faire ça, évidemment, rapidement. Et quand je dis rapidement, ce doit évidemment être fait avant les élections de l'année prochaine. Qui a le pouvoir et l'autorité, justement, de faire ces demandes de plan d'urgence? Mme Gerhardt l'a souligné. Je pense que la main est dans le conseil d'administration du foyer Scarbecois, de son président, de la majorité. Madame Chiadec est observatrice, nous n'avons pas droit au chapitre. C'est peut-être un autre problème qu'on voudra souligner de gouvernance, de bonne gouvernance pour le futur, parce qu'en fait l'opposition n'a jamais un poste de membre d'un conseil d'administration à part entière dans le foyer Scarbecois, mais c'est la même chose dans les autres sociétés de logements sociaux, hein. C'est la même chose partout. Donc je pense qu'au niveau régional, il faudrait qu'il y ait des propositions et des projets qui permettent véritablement une plus grande transparence dans la prise de décision. Mais au-delà de la transparence, je pense que, il appartient évidemment aux employés, au directeur général, au cadre du foyer Scarbecois, d'établir ce plan d'urgence pour assurer le minimum. 2, il appartient évidemment au conseil d'administration de mettre la pression sur ses employés d'une part, mais aussi de mettre la pression sur le gouvernement régional. Le logement à Bruxelles est dans les mains, je pense, du CDH. Le président du foyer Scarbecois est CDH. L'échevin du logement de Scarbeck est CDH. Et je pense que Défi, par la définition, est aussi membre du gouvernement régional. Et donc il y a là un levier que je demande et au CDH et à M. Clerfeuille en tant que bourgmestre et aux administrateurs Défi du foyer Scarbecois d'utiliser pour pousser, on l'a dit, non seulement le foyer Scarbecois, mais aussi la société de logement régionale à injecter les moyens nécessaires qui sont disponibles pour qu'effectivement cette situation trouve une solution positive pour les habitants. Madame Gerhardt, vous êtes d'accord avec M. Verzin sur ces propositions? Oui, effectivement, donc j'ai parlé d'un plan d'urgence, et donc je ne peux que... C'est ce que j'allais vous proposer concrètement, voilà. Comment vous allez pouvoir mettre ça. Mais donc, alors, je voudrais d'abord dire, juste avant cette émission, je discutais avec des mamans, et il y a une maman qui me disait en pleurant, mon fils de 19 ans m'a dit, maman, je ne veux plus rentrer chez nous. Alors, je ne sais pas quel effet ça peut avoir d'avoir un fils de 19 ans qui vous dit ça. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas quoi faire, j'ai peur pour lui, j'ai peur pour nous. Et donc, ça, c'est l'urgence de la situation. Hein. Donc, on parlait d'urgence humaine, mais les personnes parlent comme ça, disent ça, elles ne savent plus où dire l'urgence. Maintenant, par rapport au plan d'urgence, il y a les moyens, d'accord. Mais je pense qu'il faut une urgence
intelligente aussi. Alors, je voudrais quand même rappeler que, d'abord, juste après l'incendie, tout d'un coup, on s'est rendu compte que un tiers des logements sociaux bruxellois, de Bruxelles, n'avaient pas l'appareil détecteur de fumée adéquat. Donc en urgence, tout d'un coup, on a commencé à remplacer. Donc ça dit beaucoup déjà de comment on s'occupe des logements sociaux. Maintenant, très vite, après l'incendie, ils ont commencé à changer les châssis. Mais donc, dans n'importe quelle revue, vous allez sur Internet, quand on dit on fait une rénovation, on commence par le toit pour éviter qu'il pleuve dans le grenier, qu'il y ait les pigeons qui rentrent et que la chaleur s'échappe. Parce qu'on est à la porte de l'hiver. On a parlé de ce que les gens payaient en gaz et électricité. Hein. Mais si on ne met pas le toit, d'isolation, etc. Si on ne met pas d'isolation, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont remettre des petits chauffages d'appoint, des petits chauffages électriques. Hein. Donc oui, une rénovation d'urgence, mais une rénovation intelligente. Hein. Et maintenant, en tant que député, en tant que parti PTB, quelle serait justement votre manière de rentrer dans ce dossier-là et d'essayer justement de trouver une solution, vu, comme vous le dites très bien, qu'il y a urgence? Voilà. Alors, avec le PTB, je dirais, notre expérience est que les choses ne bougent pas ou bougent très lentement s'il n'y a pas, comment je vais dire, les habitants, un mouvement social. Une mobilisation des habitants. Oui. Pour le soutenir. Et donc, on l'a vu à Charleroi, où avec les habitants, le PTB a été en justice et ils ont obtenu une rénovation dans les logements sociaux. On l'a vu à Forêt, où aussi avec les habitants, ils ont interpellé la commune, fait des pétitions, fait des mouvements ludiques, et la commune de Forêt a dit, bon, on va construire 12 nouveaux logements sociaux et on va rénover les blocs jaunes, 80 logements sociaux, ça traînait depuis 10 ans. Donc oui, à Scarbeck, on veut faire la même chose avec les habitants, interpeller la commune, faire ensemble pression pour que les choses changent. Et répercuter ça, effectivement, aussi au Parlement bruxellois. On a été en commission avec les locataires aussi pour interpeller la ministre en disant mais qu'est-ce qui se passe avec les logements sociaux scarbecois? Apparemment, la ministre est venue visiter les logements. La ministre est peut-être venue visiter les logements, mais ça ne veut pas encore dire que les choses vont se faire rapidement. Okay. Mais Mme Chadec peut peut-être intervenir sur ce point-là précis, parce que je crois qu'elle a une histoire à raconter. Je vous en prie. Voilà, concernant Madame la ministre, Madame Céline Frémont, qui est venue visiter le logement, mais c'est des logements qui ont été choisis par les dirigeants du foyer scarbecois. Elle n'a pas visité Elmet. N'a pas visité. Au fait, ils n'ont pas laissé le choix. Ils ont ciblé les quartiers oui, qui devaient être visités. Là où il n'y a pas de problème. Voilà. Oui. Ils ont montré quelques appartements qui sont à rénover et tout ça. Il y a des rénovations intérieures qu'ils appellent, qu'ils sont rénovés par les ouvriers du foyer scarbecois. Donc la ministre, pour vous, n'est au courant de rien? Pour moi, si on fait visiter des logements à la ministre, si on lui a fait visiter la chaussée d'Elmet, le site Elmet comme on dit, je crois qu'elle aurait réagi différemment. Mais ce qu'il y a, je voudrais revenir, ce que Madame Claire, elle dit que les locataires, ils ont interpellé Madame Céline Frémont. Moi-même, j'étais présente parce que c'est moi qui ai ramené ces locataires-là. Le MR a été là aussi. Donc, et je voudrais dire que l'interpellation qui a été faite, ça n'a donné aucun résultat concret de la part de Mme Céline Frémont. Les réponses de Mme Céline Frémont étaient vagues. Donc, ils n'ont pas répondu au PTB, voilà, il y a ça, ça. Non, ils étaient très, très vagues, ces réponses de Mme Céline Frémont. Une simple visite du Parlement. Exactement, exactement. Et je voudrais aussi signaler, pour moi, donc, dans l'ensemble de logements, il reste, pour moi, il y a les rénovations lourdes, c'est 704 logements. C'est quand même énorme. Rénovations lourdes sur 2494 logements. C'est énorme. C'est énorme, parce que déjà 104 logements qui sont dépourvus de chauffage central,
689 logements n'ont pas ou partiellement des châssis double vitrage. 501 logements ne sont pas équipés d'une salle de bain. Alors qu'il y a plus ou moins 2500 logements, il y a oui, 2494 logements. C'est un tiers. Voilà, c'est un tiers. Donc, c'est ça que je voudrais revenir là-dessus. Quand vous avez aussi, quand Madame Claire a parlé des locataires, c'est vrai qu'il y a des locataires qui ne savent pas vivre. Il y a des jeunes hommes, il y a des jeunes filles, ils ne savent plus rentrer chez eux, ils ne veulent plus rentrer chez eux. J'ai l'impression aussi, en discutant pendant le reportage avec les locataires, que les locataires, la plupart ne savent pas quoi faire. De un, ils voulaient entamer, faire une pétition, donc ils ne savaient pas comment la faire. Ils voulaient aussi interpeller, ils ne savaient pas comment la faire, parce qu'à chaque fois on me disait, monsieur on veut bien, mais on ne sait pas comment faire. Donc est-ce que vous aidiez vraiment ces gens-là à faire le nécessaire? Pourquoi ils n'arrivent pas à interpeller le foyer? D'abord, il y a une crainte des habitants. Parce que ici, je vous lis juste un début d'une lettre. Nous souhaitons vous interpeller quant à votre attitude lors de la permanence sociale. Donc déjà, il commence agressivement un courrier adressé aux locataires. Donc déjà, un locataire... Donc ça, c'est le logement qui adresse un oui, courrier ça, c'est le aux foyer locataires. Skarbekwa qui adresse à votre attitude de la permanence sociale. Si on dit un service social, il est là pour les locataires, pour guider les locataires, pour dire aux locataires qu'est-ce qu'ils doivent faire et tout ça. Vous pouvez continuer à lire ce courrier. Hein. Et quand vous voyez, et plus largement sur votre insistante à l'avancement de votre dossier. Donc cette personne, elle est tout le temps, elle va aux permanences, elle demande où il en est. On lui reproche d'insister sur sa méditation. Il ne faut pas qu'elle insiste, elle dérange. On doit demander une seule fois et attendre 50 ans. Il nous revient que vous avez, à nouveau, grave quand même. Il nous revient de nouveau que vous avez manqué de politesse et de respect vis-à-vis de notre personnel. Okay. Lors du passage de nos agents de convivialité dans votre immeuble. Donc vous voyez, c'est tous des courriers que je peux vous citer quand on parle d'humidité. Grave, hein. Les personnes, les locataires préviennent le foyer. Ils essayent d'être vigilants avec leur logement. Ils sont démunis en fait, ils ne savent plus quoi faire ces gens-là. Ils sont démunis, mais quand ils préviennent, il y a des bons, ils ont créé des bons d'intervention. Le foyer Skarbekwa a créé des bons d'intervention. Quand un locataire se présente à la réception du foyer Skarbekwa pour signaler un problème, donc on leur envoie un bon d'intervention. Eh bien, il y a des bons d'intervention, monsieur, qui datent de 2013. Jusqu'à présent, la réparation n'est pas faite. De 2013. Donc, les locataires, ils se disent, on a tout fait. On téléphone, on ne nous répond pas. Ça coûte cher pour eux, le téléphone. Téléphoner d'un GSM un fixe. Passer tel poste, le 1, le 2, former ça. Et au moment qu'on arrive, hop, le service ne peut pas vous répondre. Donc, tout a été fait. Quand ici j'ai un témoignage d'un locataire par écrit, je ne vais pas vous lire toute la lettre. Sachez que si je ne témoigne pas, à visage découvert, c'est pour l'unique raison, la peur et représailles du personnel du foyer Skarbekwa. Ça, on me l'a dit aussi. Ça, on me l'a dit qu'ils avaient peur. Et ça, c'est un écrit que j'ai. Plusieurs personnes qui ont témoigné leur peur. Voilà, donc quand vous voyez tout ça, donc c'est interpellant. C'est pour ça, quand je vous parlais des bons d'intervention, voilà un bon d'intervention qui date du 30 du 1 2014. Toujours le même problème. De l'eau rentre par les châssis quand il pleut dans la chambre. Depuis 2013 jusqu'à présent, depuis 2014, c'est pas encore réparé. Donc je crois que les locataires, ils parlent, ils vont, et tout ça, je vous montre des images de champignons dans l'appartement, en dessous des tuyaux. On a filmé tout ça d'ailleurs. Ça, c'est un autre quartier. Je ne vous parle pas du même quartier. C'est un autre quartier. C'est pas toujours le même. Ici, c'est rue Raymond Foucard. Ici, lors d'une réunion avec le foyer, avec les locataires, ou ça c'est un PV du foyer Skarbekwa, avec une réunion des locataires. Oui, mais difficulté de joindre le foyer Skarbekwa par téléphone. Nous sommes attentifs à résoudre le problème de téléphone, car nous recevons plus de 200 appels chaque jour. Notre personnel revient et on traite le plus possible. Si nous n'avons pas pu donner suite à votre appel, n'hésitez pas à nous rappeler. Nous vous rappelons que nous pouvons également être interpellés lors des permanences. Alors que les gens, je viens de vous montrer, les gens, ils vont à la permanence sociale.
Ils demandent aux gens d'écrire, mais il y a des gens qui ne savent pas écrire, monsieur. Tout à fait, tout à fait. Donc, moi, je demande au service social, ces personnes qui ne savent pas écrire, qui rédigent le courrier pour ces personnes-là. La plupart, Georges Berzin, la plupart de ces mamans qu'on a rencontrées sur le terrain, dans leur appartement, parlaient des enfants malades, des allergies, des problèmes d'asthme, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un problème grave? Est-ce que vous n'allez pas faire une étude sur tous ces logements-là pour justement déterminer le nombre de personnes malades dans ces logements? Je pense que les études sont faites. Les études, c'est les cas qui se présentent. On n'a pas besoin de faire une étude universitaire pour se rendre compte qu'il y a un lien entre présence de champignons, humidité et maladies pulmonaires, entre autres. Donc les constats sont là. Je pense que, on ne le dit pas assez, je pense que le foyer Scarbecois a, réussi une chose, c'est à redresser son management financier. À telle enseigne que le compte 2016 se solde aujourd'hui par un boni d'1 million d'euros. 1 milliard, je pense. Non, 1 million d'euros. Foyer Scarbecois. Oui. 1 million d'euros. Alors, ça, c'est bien et bien, mais par contre, je pense qu'il y a un énorme déficit sur le management humain. Et que donc la structure dans laquelle les locataires se trouvent est une structure dont la mentalité n'a pas évolué depuis la fin du 19e siècle ou le début du 20e. On se comporte toujours vis-à-vis des locataires comme s'ils étaient des sous-êtres humains, des êtres à part, que l'on peut maîtriser parce qu'ils sont redevables, soi-disant d'une faveur qu'ils ont reçue en leur permettant de loger. Je rappelle que le logement est un droit, qui est un droit universel qui doit être reconnu aux citoyens en fonction de la situation sociale et financière dans laquelle ils se trouvent. Et mon intervention ici, et je le ferai demain ou la semaine prochaine au Conseil communal, c'est pas te dire qu'il y a la responsabilité politique d'un parti par rapport à un autre. C'est pas te dire que le PTB est plus pur ou plus agressif qu'un autre. C'est de dire qu'aujourd'hui, en tant qu'être humain responsable de la gestion de la collectivité, chacun doit faire son examen de conscience. Et principalement, ceux qui ont aujourd'hui la charge de gérer effectivement les logements sociaux et principalement à Scarbeck. Je voulais dire une deuxième chose. Je pense, on l'a dit, il y a 700 logements sociaux à rénover à Scarbeck. Là où moi je rejoins en tout cas à titre personnel la majorité, c'est que je pense qu'avant de penser à construire de nouveaux logements sociaux en masse à Scarbeck, la première des choses à faire, c'est rénover les logements existants. Alors, ça supposera, bien entendu, qu'on crée quelques logements sociaux supplémentaires pour faire ces fameuses opérations tiroirs dont je parlais tout à l'heure. Mais en tout cas, la priorité des priorités, c'est le logement existant. On a déjà fait des opérations, notamment rue Marbotin, qui sont des opérations qui ont été parfaitement réussies. Ça a pris aussi 20 ans. Le problème, aujourd'hui, dans notre société à Bruxelles, et Mme Gerhardt le sent et le vit au Parlement régional, c'est la durée. Comment est-il possible que pendant 20 ans, on n'entretienne pas les tunnels ? Comment est-il possible qu'un chantier comme celui du boulevard Reyers prenne 4 ans et on n'a pas encore on voit pas le bout du tunnel, c'est qu'à de le dire. Comment est-il possible, effectivement, qu'on attend depuis 20 ans un RER, alors que les Chinois, en 5 ans, ont construit 10 000 km de chemin de fer? Écoute, j'ai vraiment ce sentiment-là qu'on a tout parti confondu. Nous sommes confrontés à un déficit du management public, de la prise de décision et de l'efficacité, de l'efficience de la décision politique. Alors, ça s'applique au niveau régional, ça s'applique aussi, évidemment, au niveau scarbécois. Et je reconnais, j'ai pas de problème avec ça, je reconnais que les majorités qui se sont succédées, desquelles moi j'ai fait partie, je suis depuis 6 ans, 5 ans dans l'opposition, ont fait des efforts. Mais à côté des efforts visibles, il y a maintenant, effectivement, des efforts qu'il faut faire parce qu'on ne peut pas rester insensible aux situations que vous avez vues, que vous avez montrées dans votre reportage. Ça doit suffire. Madame Gerhardt, une dernière question que je pose à tout le monde. Je commence par vous. Comment, en fait, demander, attendre des habitants dans les quartiers comme celui qu'on a vu aujourd'hui sur le reportage, d'être
intégrer, de vivre dans la convivialité, d'être dans le vivre ensemble, et tout ça, alors que ces personnes n'ont pas le moindre droit, quelque part. Donc déjà les problèmes de chômage, les problèmes parfois des ghettos qui sont faits par l'histoire, mais c'est un autre sujet. Et maintenant, le logement, et vous avez témoigné de la maman, parce que j'ai entendu la maman parler et pleurer d'ailleurs en parlant de son fils de 19 ans. Quel est votre sentiment par rapport à ça? Je vais redire l'autre ghetto, mais je voudrais d'abord vraiment dire toute mon admiration pour ces familles, hein, parce que on a vu l'état des logements, mais donc c'est pas que les familles sont inactives, hein, donc elles s'adressent au logement social, mais elles repeignent leur appartement parfois tous les ans, elles-mêmes à leurs propres frais, pour effectivement comment je vais dire, masquer les... mais on masque, mais c'est pas la solution. Quand on a une toilette dans une cuisine, et quand on a une douche dans une cuisine, il faut vraiment faire des travaux, il n'y a pas photo. Hein. Non, mais je veux dire, les personnes font tout ce qu'elles peuvent, hein, pour avoir un logement au minimum habitable. Hein. Donc elles y vont aussi de leur propre temps, argent, etc. Et les familles n'ont pas le choix aussi. La deuxième chose, quand vous disiez comment est-ce qu'on peut soutenir les habitants, je pense qu'une émission comme celle-ci, effectivement, médiatisée, c'est extrêmement utile et vraiment je vous remercie parce que c'est très, très, très important. Quand j'entendais Madame Frémaux, on lui a montré les logements que... voilà, on ne lui a pas montré les logements qu'elle aurait dû voir. Je pense qu'on pourrait organiser une visite guidée, ouverte à tout le monde, inviter la ministre. Ça pourrait être une bonne solution. Inviter le collège, oui. Dire venez. Parce que peut-être que la ministre n'est pas au courant aussi, donc il faut la mettre au courant de tout ça. Venez voir sur le terrain. Venez voir sur le terrain ce qui se passe et pas seulement ce qu'on veut bien vous montrer. Tout à fait. Et après, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. Tout à fait. Donc je pense que, voilà, ça c'est une idée. Alors quand vous parliez du vivre ensemble, je pense, oui, que c'est très très important pour le vivre ensemble qu'on puisse construire ensemble une société où chacun a sa place, et une place digne. Mais ici, on ne voit pas la place de ces locataires où il est réellement. C'est ça. Hein, donc quand j'entendais comment ils sont reçus, vous voyez ce qu'avec moi, quand vous parliez du 19e siècle, c'est vrai. Tout à fait. Hein. Donc non, on doit construire ensemble. Et puis toutes les familles que moi j'ai vues, en tout cas, c'est des familles issues de l'immigration maghrébine. Hein. Oui, voilà, donc il faut dire aussi les choses comme ils sont. On doit voir plus large que seulement ces familles-là, et je pense, oui, on ne va pas être d'accord avec le MR là-dessus. Nous pensons qu'il faut investir largement dans des nouveaux logements sociaux. Donc, on a reçu à l'occasion de la journée de lutte contre la pauvreté hier, on a reçu le dernier rapport de l'Observatoire, et donc les demandes en logements sociaux sont passées rapidement de 44 000 à 49 000 à Bruxelles. Donc on doit penser large, parce qu'on doit aussi, je veux dire, pouvoir faire face à ces demandes-là. On n'a plus beaucoup de temps, je donne la parole à Madame Fouzia. Je reviens vers toi, Georges. Donc Madame Fouzia, la même question. La convivialité, le vivre ensemble dans un logement insalubre, non conforme. Je crois que, comme vous avez pu constater, bon, ça c'est les personnes qui ont eu le courage de se montrer vis-à-vis des journalistes et tout ça, mais le vivre ensemble, ils essayent de le vivre tous ensemble. Il y a une diversité dans le quartier elle-même. Parce qu'on parle un peu de tout. Voilà, on parle de tout. Voilà. Quand on voit des gens voilà, ils vivent ensemble, ils se soutiennent l'un l'autre. Bon, il n'y a pas que la majorité nationalité maghrébine, non. Il y a une diversité dans ce logement, dans les sites d'Elmet. On les a pas vus, nous, sur le terrain. Mais bon, c'est des gens, je vous dis, vous avez vu une minorité des courageux. C'est ceux-là qui sont le plus courageux dans le site, qui essayent de... Qui n'ont pas peur. Voilà, qui n'ont pas peur, mais malgré tout, ils témoignent à visage couvert. Hein, voilà. Mais moi, je veux dire, le vivre ensemble, je crois qu'on doit tous les construire ensemble. Je crois que le MR, il est pour le vivre ensemble, justement. Dans notre parti,
il y a un vivre ensemble. Et nous voulons développer le vivre ensemble. Et je crois qu'on fait tout pour qu'on le fasse. D'ailleurs, je suis là sur le terrain. Le MR, il est sur le terrain. Parce que souvent, on reproche au MR, on ne voit pas le MR. Tout du contraire. Chez nous, à Schaerbeek, on est là. On est sur le terrain et on veut construire ce vivre ensemble et on veut pas que ça soit des ghettos et on veut qu'il y ait plus de logements, des nouveaux logements. Et je reviens à mon collègue Georges Verzin. Je suis d'accord avec Georges Verzin quand il dit au lieu qu'on construit, d'abord rénovons ce qu'il y a à rénover d'abord, rétapons tous ces logements d'abord parce qu'il y a moyen de rénover ce logement convenablement. On l'a fait à rue de l'Olivier. Rue de l'Olivier aussi était dans un état catastrophique. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, la SLRB, la région? Elle a construit 84 logements à rue Colonel-Bourg. Donc, la majorité des habitants de rue de l'Olivier se trouvent à rue Colonel-Bourg dans les logements passifs à Colonel-Bourg. Mais je voulais juste, moi, dire, le vivre ensemble, nous, en tant que maire, on se bat pour ça et on a construit pour ça. Et je voulais juste dire quelque chose, que les infiltrations dans les appartements, il n'y a pas que ce quartier, il y a plein, il y a dans un plus beau quartier, avenue Voltaire. Ça, et dans le reportage, je pense qu'il est révélateur et il explique. Je vous remercie. Monsieur Georges Verzin, le vivre ensemble, la convivialité dans un logement insalubre, Comme mes collègues viennent de le dire, le vivre ensemble, c'est d'abord des gens qui habitent sous le même toit, même si celui-ci est percé, et qui arrivent, malgré les troubles locatifs dont ils sont victimes, à effectivement échanger et se soutenir mutuellement. Je crois que ça existe. Cette solidarité existe, non seulement entre les membres... Même avec des mamans qui dépriment, qui pleurent... Même avec des mamans qui dépriment, je crois qu'entre eux... Dans les mêmes bâtiments, etc., ils ne sont pas heureux. Chacun, ils essayent de se soutenir. Et c'est ça qui m'a interpellé, moi, en tout cas, en tant qu'être humain, c'est de dire que cette solidarité-là, ce vivre ensemble-là ne suffit pas. Ils ont besoin aujourd'hui d'un signal fort du reste de la société, des gens qui ne sont pas dans cette situation-là. Parce que simplement, on ne peut pas vivre heureux à côté de gens qui vivent dans la misère. Moi, ça me touche profondément, je refuse ça. Un simple mot pour terminer. J'ai entendu ma collègue dire que le MR n'était pas favorable à la construction de nouveaux logements sociaux. Bien sûr que si, on est favorable. Je parlais spécifiquement du cas de Schaerbeek, avec les opérations tiroirs, mais il est clair que d'autres communes qui disposent encore de patrimoine non bâti important, où les logements sociaux sont beaucoup moins nombreux, et je pense aux communes comme Saint-Pierre par exemple, c'est là qu'on doit mettre le paquet pour aussi que chaque commune prenne à chacune sa part de solidarité dans la construction de logements sociaux. Et pour ça, je peux vous assurer que le maire est tout à fait favorable. Merci Georges Verzin, chef du groupe et conseiller communal et maire. Madame Fouzia Chiader, observatrice au foyer schaerbeekois. Madame Claire Gerhardt, députée PTB au Parlement bruxellois. Madame, Monsieur, c'est ici que se termine notre émission. Et à la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis.